Bonjour et bienvenue sur Motoco-Train pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je vais pas essayer un 2 roues, je vais pas essayer un 3 roues, j'essaye un scooter à 4 roues. Ouais, parce que je suis ici avec le Couder. Alors Couder, c'est une marque suisse qui est pas très développée chez nous. On en a quand même entendu parler grâce au Prince Laurent, figurez-vous, parce que c'est un fervent utilisateur de ce genre d'engin. Et il faut dire que c'est vrai qu'au niveau sécurité, 4 roues, c'est quand même vachement mieux que 2. Avant de passer sur l'essai proprement dit, je vous propose qu'on fasse un petit retour sur l'EICMA où j'étais présent et où j'ai pu rencontrer le staff de chez Couder. Donc ils vont vous expliquer un petit peu mieux que moi certainement ce que c'est cet engin et surtout comment ça fonctionne. A tout de suite pour l'essai. Alors bienvenue chez Quadro. Donc juste la première nouveauté, c'est qu'en fait on change de nom. On est passé de Quadro Vehicles à Couder. Et donc la deuxième nouveauté, c'est la mise à jour de toute la gamme thermique. Donc avec le nouveau Couder ici avec une couleur rouge mat qui est magnifique. Donc avec quelques différences, notamment la couleur sur la partie basse qui n'existait pas avant. On va avoir également le frein de parking électronique. Ensuite, on a une autre évolution, c'est au niveau du latéral du véhicule, c'est-à-dire que là, on a un sigle plus prononcé en termes de design, également de ce côté-là, avec le nouveau logo Couder et la partie rouge sur la partie basse de la marque. Avant, pour terminer sur le Couder, la deuxième grosse évolution, c'est la partie arrière qui esthétiquement a beaucoup changé et que je trouve vraiment très sympa par rapport à l'ancienne, avec le rappel du logo donc de la marque et du nouveau logo Couder. Sur l'ancien véhicule ici à ce niveau-là, on avait la poignée de frein qui existait ici. Donc là, vu qu'elle va passer manuellement avec un bouton électronique, ici on n'a plus du coup ce côté design creusé dans la carrosserie. Le reste, moteur ne change pas, on est toujours sur un 400 cm3 avec un poids similaire de 280 kg de mémoire. Bon voilà, vous avez eu un aperçu de ce qui se fait cette année chez Couder, mais je ne voulais pas vous quitter sans vous montrer ce qui se passe ici derrière moi. Donc on a le modèle qui est tout dépouillé et on voit vraiment ce travail de toutes les suspensions et de ce système qui est propre à Couder. On va aller chercher un technicien pour qu'il nous explique un petit peu mieux comment ça fonctionne. Couder utilise donc le système HTS, donc un système brossé qui permet d'avoir donc la cinématique sur le véhicule. Donc la cinématique qui permet donc d'incliner le véhicule donc à droite et à gauche et bien sûr en fait d'absorber les chocs. Pourquoi? Parce qu'on a un système donc de suspension intégré, pneumatique sur le coup, qui permet d'absorber tous les chocs, quelle que soit la roue et quelle que soit la position du véhicule. Alors le scooter en fait va bien gérer en fait l'absorption en fait du choc, puisqu'on a un cylindre de suspension, donc c'est le cylindre qui est ni plus ni moins donc au centre en fait du véhicule, qui lui va par le biais donc d'un piston flottant qui est retenu en fait par une pression d'air, va absorber donc le choc, quelle que soit la roue, quel que soit le déplacement de la roue, lorsqu'on est vraiment en fait en situation critique. Bon alors, bienvenue à bord du Couder. Alors première chose à vous signaler, c'est que ici vous avez une petite poignée qui sert en fait à stabiliser le véhicule. Donc ici il est bloqué, vous voyez, je peux me mettre sur le côté, le faire bouger, il ne tombera pas. Par contre, je vais relever cette petite manette et maintenant on a libéré vraiment le scooter. Alors, mise en route. Donc voilà, au niveau du tableau de bord, moi ça me fait penser, bon ici évidemment, attendez, je vais vous enlever ma caméra. Hop. Alors, moi ça me fait penser un petit peu un compteur de voiture. C'est un peu la même disposition sur ma Seat. Alors, autre analogie qu'on peut faire avec la voiture, on a un frein au pied, donc il faut savoir que tout le freinage est couplé, que vous utilisez le levier droit, le levier gauche ou la pédale, c'est le même freinage pour tout et le freinage est couplé. Mais à part ça, je vous rassure, et le fait qu'on ait 4 roues bien sûr, ça s'arrête là au niveau des rapprochements qu'on peut faire d'une voiture. Alors je vous propose qu'on se mette en route tout de suite et je vous donne mes impressions en roulant. Je vais passer en plein dedans et c'est assez bluffant parce que le scoot il reste tout droit. On a vraiment un très bon système d'amortissement et c'est un système qui est propre à Couder et qui est assez intéressant dans le sens où la machine est tout le temps stabilisée. Bon, après on est sur un 400 cm3 qui développe 33 ou 32,5 chevaux et à peu près la même chose en couple. Bon, bien sûr, on est sur un poids assez élevé, dû forcément au 4 roues et à tout le système qui en découle. Parce qu'on a 281 kg, tout plein fait quand même. Mais c'est un poids qui se fait assez sentir, et notamment au démarrage, malgré que
le moteur soit assez vaillant, il a quand même du mal à partir, quoi. Alors, une fois qu'on est en route, il n'y a aucun souci. Donc mis à part ce poids un petit peu important, on a un petit manque de rangement, puisque pour moi un scooter se doit d'offrir des aspects pratiques. Et ici le problème c'est que le moteur se trouve vraiment là où je suis assis, et donc on n'a que l'espace qui est en dessous de la selle passager qui est disponible. Et mis à part un casque jet, il n'y a pas la place pour beaucoup. Donc ça pour moi c'est un petit défaut. Hop là, encore un trou, on prend un virage et il ne se passe rien. C'est génial. Alors au niveau des sensations de pilotage, oui, ça se rapproche vraiment d'un scooter classique ou d'un P3 si vous avez l'habitude de rouler avec 3 roues. C'est assez maniable en fait, c'est assez bluffant même. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pâteau. Et en fin de compte, les changements d'angle sont quand même relativement vifs. Toujours pas autant qu'avec un 2 roues évidemment, mais on est quand même sur une machine assez agile. Point de vue vitesse maximale, atteindre le 120 ne pose pas de problème. Par contre, à 120 vous êtes déjà à 7500 tours et le rupteur intervient à 8500, donc vous atteindrez péniblement, avec le vent dans le dos, les 140. Cela dit, ça reste totalement utilisable au quotidien pour quelqu'un qui fait du commuting par exemple. Bon et bien voilà, ce petit essai touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Bon alors, je dois vous avouer que, étant motard, et comme la plupart à mon avis d'entre nous, j'ai eu pas mal de préjugés quand on m'a demandé d'essayer ce scooter. Et je dois dire que je dois revoir ma copie. Gros point fort, c'est l'aspect sécuritaire. Ça, il n'y a rien à dire. J'ai roulé dans des sales conditions aujourd'hui, il faisait 5 degrés, il avait plu ce matin. Je suis passé sur des passages piétons mouillés avec le plein angle, je suis passé sur des tacs d'égout, des trous en plein virage. Je les ai pris exprès pour voir vraiment comment ça réagissait et je dois dire que je suis vraiment bluffé de cet aspect sécuritaire. Bon, après je pourrais vous dire tout ce que je veux. La meilleure façon de vous rendre compte du potentiel de cette machine, c'est que vous l'essayiez vous-même. Donc franchement, n'hésitez pas, faites un essai et dites-moi éventuellement ce que vous en pensez en commentaire. Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que Papa Noël vous apportera une moto sous le sapin, si vous avez un grand sapin. En attendant, voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.